This video is in French, but all the subtitles are available in English. También son disponibles en español, pendejo. Naguará. Dans cette partie, on va essayer de voir comment devenir proactif lorsqu'on est en train d'apprendre une nouvelle langue. Alors déjà, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire être passif lorsqu'on est en train d'apprendre une langue? C'est tout simplement laisser les autres décider du contenu qu'on va apprendre. Que ça soit le contenu présent dans un manuel, ou le contenu présent dans une série, ou la direction de la conversation qu'a imposé un ami à vous. Devenir proactif lorsqu'on apprend une langue, c'est se demander soi-même quels sont les éléments dont on va avoir besoin lorsqu'on va devoir s'exprimer dans cette langue-là. Pour ça, on peut utiliser la loi de Pareto, Pareto qui est un économiste, qui a exprimé la loi du 80%, 20%. Cette loi des 80%, 20% s'applique à beaucoup de domaines. Comment est-ce qu'on applique la loi de Pareto, la loi des 80%, 20% dans l'apprentissage d'une langue? 80% du temps, seulement 20% du contenu total d'une langue est utilisé. Ces 20%-là vont changer en fonction du milieu social dans lequel vous allez vous exprimer, du milieu social dans lequel vous vous trouvez, du contexte dans lequel vous allez être. Donc devenir proactif dans l'apprentissage d'une langue, c'est se demander soi-même quels sont les 20% que je vais avoir besoin pour donner l'impression que je sais m'exprimer de manière fluide. Parce que ce sont les 20% dont je vais uniquement avoir besoin 80% du temps lorsque je vais m'exprimer dans cette langue-là. Ensuite, pour continuer à être proactif dans l'apprentissage de votre langue, moi ce que je vous conseille, c'est de ne pas apprendre une liste entière de vocabulaire. Parce que vous allez perdre votre temps. Effectivement, vous pouvez employer les précédentes techniques que je vous ai exposées pour retenir certains mots de vocabulaire. Mais je ne vous conseille pas d'apprendre des centaines et des centaines de mots de vocabulaire. Parce que tout ça va éventuellement se mélanger dans votre tête et vous n'allez probablement pas utiliser tous les mots que vous allez apprendre. Donc plutôt que d'apprendre par exemple fenêtre, lucarne, porte de voiture, porte de maison, je vous conseille plutôt d'apprendre les verbes ouvrir et fermer, que vous allez employer beaucoup plus souvent. Plutôt que de dire est-ce que je peux ouvrir la fenêtre, c'est pas forcément utile de savoir dire fenêtre. Est-ce que je peux ouvrir ça? Est-ce que je peux fermer ça? Ouais, vas-y, passe. Il y a des cuts et tout, t'inquiète. Par exemple, lorsque j'étais en Chine et qu'on devait commander au self ce qu'on voulait manger, la première semaine, quand je savais rien dire du tout, je savais dire je veux prendre ça, et du coup, il suffisait de pointer avec le doigt. Et c'était comme ça. Et la personne qui servait à manger, comprenait puisqu'on montrait avec le doigt. Et au fur et à mesure des semaines, j'ai pris l'initiative de demander moi-même quels étaient le nom de certains aliments que je mangeais plus que d'autres. Puisque ce sont les aliments que j'allais manger en particulier, c'est plus intéressant de savoir comment les dire. Plutôt que d'apprendre à dire le nom de tous les animaux de la ferme, le nom de tous les fruits, autant apprendre le nom des fruits que vous mangez régulièrement et au moins par exemple votre animal préféré. Ensuite, pourquoi éviter d'apprendre des centaines et des centaines de mots de vocabulaire? Parce que dans le sens d'une phrase, le mot de vocabulaire arrive à la fin de la chaîne de sens dans une phrase. C'est-à-dire que elle va vous servir à donner qu'une seule information supplémentaire sur ce que vous voulez faire. Ce que je vous conseille plutôt, c'est d'apprendre des phrases qui vont vous donner beaucoup plus de possibilités, qui se trouvent au début de la chaîne de sens, c'est-à-dire je veux acheter, je veux trouver, je cherche, je dois aller quelque part, je dois me rendre là-bas. Ce genre de phrase, ce genre d'expression va vous donner beaucoup plus de possibilités, d'expression, beaucoup plus de sens. Et au fur et à mesure, lorsque vous allez apprendre des mots de vocabulaire dont vous êtes sûr que vous allez les employer, que vous allez les utiliser, ces mots de vocabulaire-là, vous allez pouvoir les employer dans ces formes de phrases que vous avez déjà apprises. Combien coûte quelque chose? Combien ça coûte ça? Combien ça coûte? Je montre avec le doigt parce que je ne sais pas encore le dire. Et si jamais je sais que c'est quelque chose que je vais apprendre régulièrement, alors là, je peux faire l'effort d'apprendre ce mot de vocabulaire-là parce que c'est quelque chose qui va m'être utile dans la vie de tous les jours. Ensuite, il est intéressant de se demander pourquoi est-ce que vous voulez apprendre cette langue? Est-ce que c'est pour le travail? Est-ce que c'est parce que vous avez un ami qui a cette langue maternelle? Ou est-ce que tout simplement, c'est la curiosité qui vous emmène à apprendre ce langage-là?
tous ces facteurs-là vont orienter les 20% dont vous allez avoir besoin 80% du temps pour vous exprimer. Ces 20%-là vont effectivement changer, donc c'est à vous de vous poser la question, à vous de vous demander qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de ces 20%-là et qu'est-ce qui se trouve en dehors. Donc ce que vous pouvez faire, c'est prendre une feuille, un papier et vous demander qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de ces 20%-là. Ensuite, à l'intérieur de ces 20%-là, vous pouvez établir une hiérarchie des choses plus ou moins importantes. Les premières choses qui vont être importantes à apprendre. Le fait d'avoir fait l'effort soi-même de se demander ce que l'on aimerait bien apprendre fait que ça se place directement plus facilement dans la mémoire en fait. Le fait d'avoir établi vous-même ce que vous vouliez apprendre transforme un peu l'apprentissage d'une langue en une sorte de jeu. C'est-à-dire que vous allez établir une liste des choses que vous aimeriez bien savoir dire, savoir écrire, et ensuite vous allez partir à la recherche de comment exprimer ou comment dire cette chose-là. Donc c'est un peu question-réponse que vous vous posez vous-même. Vous transformez l'apprentissage de votre langue en une sorte de jeu.